EODOM, des experts métiers au service de vos clients, est heureux de vous présenter Avis d'expert. Bonjour, c'est bientôt les vacances, pas pour tout le monde et jamais pour les marques d'ailleurs, c'est ce qu'on va découvrir puisque les marques prolongent l'expérience client en vacances et on va découvrir ça avec nos experts qui eux sont déjà presque en vacances. Bonjour Marie-Malé. Bonjour Alexandre. Quelle beauté. Merci. Vous illuminez ce plateau. Je rappelle à nos amis que vous êtes experte en design de marque et d'expérience et fondatrice de l'agence Move. Et pour compléter ce duo magnifique, eh bien, en face de vous, Ralph Ababou. Bonjour Ralph. Bonjour Alexandre. Superbe aussi. Merci vraiment, beaucoup. Plein de fleurs, tout ça, ça met beaucoup de bonheur sur le plateau. Auteur, conférencier et DG de PBRH Conseil que vous retrouvez bien évidemment dans une autre émission qui s'appelle Ababook. C'est sur notre chaîne avec tous les meilleurs livres de l'expérience client, consommateur, collaborateur, Digital. bien évidemment. Vous avez un petit côté poli dans Rocky. Vous vous rappelez le beau-frère de Rocky ça me fait penser à ça. Alors, cette émission va être joyeuse puisque ce sont les prémices de cet été. Comme nous l'avions développé lors de notre dernière émission, les Français ont beau faire des arbitrages dans leurs dépenses, bien évidemment, à cause de l'inflation, de la situation actuelle. Ils préservent quand même au mieux ce qui leur paraît essentiel, c'est-à-dire leur bien-être et puis leur bon moment. Les Français ne vont donc pas sacrifier leurs vacances en 2023, Ralph. Et oui Alexandre, c'est un effet post-Covid puisque 90%, ce qui est absolument considérable, ont décidé de prendre des vacances entre mai et octobre cette année. C'est signe d'un besoin de couper, voilà, et on a encore les stigmates de la pandémie. 55% prendront au moins 3 semaines de congé. Et alors l'autre bonne nouvelle, c'est que le budget a augmenté puisqu'ils vont dépenser en moyenne 2450 par foyer, soit 400 € de plus qu'avant le Covid. Est-ce qu'on sait s'ils vont modifier leur façon de réserver, peut-être attendre un peu plus au dernier moment pour avoir des bons prix, peut-être décaler sur la deuxième quinzaine d'août qui est moins cher? Il y a une préoccupation évidemment d'anticiper. Je crois que d'ailleurs au niveau de la SNCF, il y a des énormes anticipations et au niveau de beaucoup de sites de réservation, ils sont très très en avance. Bien sûr, l'effet inflation et l'effet pouvoir d'achat jouent à plein. Marie. Alors, tout le monde ne part pas en vacances. C'est vrai. Il y en a qui ont décidé de combiner le travail et les vacances. Alors, il y a un terme qui désigne ça, c'est bleisure, business and leisure. D'accord. Et qui regroupe en fait ces travailleurs qui vont choisir un lieu dans lequel ils pourront en même temps télétravailler et en même temps se reposer et finalement prendre quelques moments de bien-être et de décompression. 2 en 1, le bleisure. Le bleisure, Très exactement. utile en soirée d'avoir un bleisure sur soi. Ralph, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors vraiment la tendance maintenant, c'est qu'on n'est plus sur des destinations. Avant, on disait je fais la Thaïlande, je vais en Espagne, je vais sur la Côte d'Azur, mais plus sur la recherche d'expérience. C'est des voyages à thème, on cherche la nature, le bien-être, le détox. C'est aussi ce qu'on appelle un peu le slow travel, en fait, à une manière différente de vivre les vacances. Et donc l'idée, c'est beaucoup plus d'expérience et moins d'obsession de la destination. Il y a par exemple le ciné-tourisme, on va visiter des endroits où sont tournés des films. Ah ouais. Il y a vraiment de plus en plus de thèmes, de destinations, parce qu'on veut vivre des expériences, tout simplement. Et slow travel, c'est aussi parce que quelque part on veut profiter un peu plus, prendre plus de temps? Alors oui, c'était aussi un effet post-Covid. Avant, on faisait une ville en 2 jours. Enfin, tout s'était accéléré. Ouais. Et le fait de s'être arrêté nous a permis de nous poser un petit peu, de dire quel est l'intérêt d'aller courir toutes les capitales d'Europe en un week-end, d'utiliser l'avion. Donc l'idée, c'est plutôt de profiter des gens avec qui on est, de passer du temps, d'être plus dans le local. Donc c'est une vraie tendance aujourd'hui, le slow travel. Prendre le temps de découvrir les spots, les lieux. Alors, justement, comment les marques s'emparent-elles de ces tendances, puisqu'elles ne sont jamais en vacances, elles sont toujours au plus proche des consommateurs. Au-delà des tournées qu'on connaît tous, il y a eu celle de la Française des Jeux, du Tour de France, bien évidemment, avec la caravane. Il y a eu une époque lointaine, les cigarettiers. Marie, comment elle prolonge l'expérience en vacances? Alors, il y a un premier levier qui est le fait d'élargir son univers. Elles élargissent leur univers autour d'un art de vivre plus fort, autour de lieux plus expérientiels, autour de lieux où elles peuvent exprimer leur excellence, leur parti pris artistique, leur parti pris architecturaux. Alors, c'est notamment le cas de certaines marques qui ont bâti des hôtels, par exemple. Alors, Fendi l'avait fait il y a quelques années avec les Fendi Suites,
qui était au-dessus de leur siège, un lieu très privilégié. Il n'y avait que 6 ou 7 suites. D'accord. Moi, je voulais parler de Bulgarie. Finalement, la marque La aujourd'hui marque de italienne, joaillerie, pas la la marque ville. italienne, Ouais. exactement, a vraiment 2 activités aujourd'hui. Cette activité de joaillerie qu'on connaît, et puis cette activité d'hôtellerie. Ils ont maintenant 7 hôtels. Ils viennent, Depuis longtemps? ça fait une dizaine d'années D'accord. maintenant. Ok. Ils ont ouvert leur dernier hôtel à Tokyo. Donc dans Tokyo Midtown, en haut d'un gratte-ciel qui surplombe la ville. Ils ont évidemment choisi un quartier très sympathique et ont fait travailler un grand studio d'architecture milanais qui s'appelle ACPV. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont vraiment marié le style italien, mais en s'imprégnant des cultures et de l'histoire locale. On a quelques images qui nous montrent ça. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que le marché japonais, c'est un marché qui est stratégique pour cette marque. Ils ont des clients là-bas. Ça leur permet, à travers cette ouverture, d'élargir leur univers, de proposer une expérience encore plus grande à leurs clients. Et c'est complètement cohérent par rapport à l'activité de joaillerie, puisque les clients sont en attente du même type de service, du même standard de service très premium. Tout ça est hyper cohérent aussi avec l'ADN de la marque, puisque chaque fois qu'ils ouvrent un hôtel, ils s'inspirent, ils associent en fait une pierre précieuse. D'accord. Et là, ils ont Par exemple, ouais. associé le diamant rose en écho aux cerisiers qu'on trouve au Japon, qui ont Donc à cette Tokyo. couleur rose. Les fleurs de Sakura, exactement, qui sont bien emblématiques de Tokyo. Ils sont plutôt implantés dans des grandes villes, voire des capitales. Hein. Tokyo, fait. Paris, Londres. Paris, ils ont ouvert il y a 2 ans. C'est ça. Ouais. Alors juste quand même pour info, les chambres Ralph sont entre 2400 et 6700 euros la nuit, donc il faut quand même avoir un budget confortable. Et un budget confortable aussi pour aller dîner dans le restaurant, qui est extrêmement... Qui est attenant. Ouais. Qui s'appelle l'Oseki, qui veut dire pierre précieuse. Alors c'est toujours dans cette cohérence, Bien sûr, on bien est sûr. toujours dans l'univers de la joaillerie. Et alors là, il n'y a que 9 places. Dans ce restaurant, voilà. Ah oui. Donc il faut réserver très longtemps à l'avance. C'est ça. C'est vraiment pour des privilégiés. Je ne connais pas le prix du couvert, mais il doit être à la hauteur Je cherchais, c'est pas des invité. chambres. C'est Oui, sûr, c'est à la tête c'est du très client. confidentiel, vraiment toujours dans cette idée de service privilégié. Ce restaurant est uniquement à Tokyo ou sur tous les hôtels? Alors, il est uniquement à Tokyo D'accord. et il a une autre version qui est, je ne raconte pas de bêtises, à New York. il me D'accord, semble. ok. Et on vit une expérience omakase. C'est la manière la plus traditionnelle de savourer les mets japonais. Et omakase, ça veut dire comme vous voulez. Donc l'idée, c'est vraiment, dans cet univers d'excellence, d'avoir un côté, une dimension assez décomplexée pour venir déguster ces mets japonais. Vous connaissez? Non, ça n'est pas le Club Med, Omakase. Ah oui, ma case, ouais, bien sûr. C'est l'ancien Club Med, effectivement, on se rappelle tous dans les bronzés. Alors oui, effectivement, en matière de restauration, la tendance a débuté il y a quelques années et finalement ne cesse de se renforcer avec le restaurant de Dior tenu par Jean Humbert, qu'on a connu via M6, ou encore plus tôt dans le temps avec Burberry et son café Thomas à Londres. Et Ralph, vous avez un autre exemple, français celui-là, et qui s'est installé dans une des plus mythiques stations balnéaires du monde. Et il se trouve qu'elle est en France en plus. Oui, je vais vous parler de Louis Vuitton et alors vous allez avoir le sentiment que nous sommes sponsorisés par le groupe LVMH, ce qui n'est pas On le cas. aimerait bien. Ce qui n'est pas le cas, voilà. Quand On vous fait êtes signe d'ailleurs à la quand- direction marketing. Quand vous êtes une marque née en 1854, comment vous faites pour capter une nouvelle clientèle, plus jeune, plus dans le mood, plus dans la tendance? Eh bien, effectivement, c'est le café qui a été ouvert, le restaurant de 40 couverts ouvert par Louis Vuitton à Saint-Tropez, Oui. dans le mythique hôtel White 1921. Et le chef, évidemment, c'est Maurice Acco, un jeune chef extrêmement talentueux. Il a 300 000 followers sur Instagram. Donc l'idée, c'est que grâce à ce chef, qui non seulement a conçu la carte, mais également tout le design du restaurant, hein, il y a un mélange entre ses goûts à lui, puis le monogramme, les tons boisés, etc., chers à Louis Vuitton. Et tout ça donne un restaurant qui va certainement cartonner pendant la saison à Saint-Tropez. C'est très intéressant parce que c'est des tendances, on l'a déjà dit précédemment dans nos émissions, mais on le répète, qui sont impulsées par les marques de luxe. Qui sont vraiment très créatrices, novatrices et qui peuvent donner des idées à des marques moins luxueuses. Hein, on est d'accord? Tout à fait, parce qu'elles ont bien compris que le cœur d'une expérience réussie, c'était le fait de connaître
hyper bien ses clients. Et elles ont mis en place beaucoup d'intelligence artificielle, de récupération de data pour pouvoir connaître leurs clients et les suivre justement là où ils sont. Et c'est vrai que les autres marques peuvent s'en inspirer parce qu'on a toujours des bons exemples. Il n'y a qu'à le voir avec les chiffres. Voilà, alors attention, Louis Vuitton a déjà d'autres restaurants au Japon, puisqu'ils ont un restaurant à Osaka et 2 cafés à Osaka et Séoul, enfin donc en Asie. Donc en fait c'est le premier vraiment restaurant en France. En France, et qui a déjà cartonné l'année dernière et qui va continuer revient cette année. Voilà. 2 cafés et l'addition, bien sûr. Alors, hôtel de marque, restaurant de marque, quel est l'intérêt pour elle, Marie ? Alors, il y a un double intérêt. Évidemment, l'image, ça leur permet de faire rayonner l'image au-delà des boutiques, au-delà des frontières et au-delà des endroits où on les attend, avenue Montaigne par exemple. Et puis, ça leur permet également de développer le business en suivant leur clientèle. Souvent, l'été, c'est synonyme de pause estivale, de pause commerciale au niveau du commerce. Alors, en fait, ça va permettre aux clients de continuer à faire du shopping. Donc, ça permet de suivre ses clients et de capter des nouvelles clientèles. Ça permet aussi, du côté client, de vivre la marque à 100%, d'avoir une immersion complète, puisqu'il peut aller prendre son petit-déj dans le restaurant, faire du shopping l'après-midi, aller sur des plages de marque aussi plus tard. Donc ça permet vraiment une immersion complète et donc du coup de maximiser les occasions d'achat pour les clients. Vous qui êtes des experts, une question que je me pose à l'instant même, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part d'overdose du client ? C'est toujours possible, mais c'est tellement des lieux valorisants, tellement des lieux magiques, tellement des lieux esthétiquement super agréables, que je pense pas qu'on se lasse de cela, je pense pas. Et puis ils sont tous différents, ces lieux, à chaque fois, les marques poussent leur créativité jusqu'au bout. Il y a pas on n'est pas sur des réseaux de restaurants, chaque lieu est vraiment unique, donc je pense que c'est une vraie expérience à chaque fois. C'est une vraie expérience à chaque fois, et puis je pense aussi que la clientèle qui achète le luxe aime bien aussi se montrer, être considérée. Donc ça va dans ce sens-là aussi pour ses clients. Ça permet de les fidéliser. Mais on ira vérifier si le service humain, donc la relation clientèle, est au niveau de la carte ou au niveau évenant du décor. Ça, on le fera certainement. Bien sûr, vous m'emmènerez avec vous. Alors, c'est une chose, les hôtels, les restaurants, mais j'imagine, Ralph, qu'il y a d'autres moyens de prolonger différemment les vacances. Oui, alors on va parler évidemment de digital et de technologie. Il n'y a pas que l'expérience client physique, il y a également une nouvelle expérience par le digital. C'est ce qu'a fait Qatar Airways avec un système qui s'appelle Qverse. Voilà, Qverse, où en fait vous allez directement voir ce qu'ils appellent un équipage méta-humain. En fait, donc des images de synthèse. Vous allez découvrir là où vous allez enregistrer vos bagages. Ensuite, vous découvrez la cabine business, mais également la cabine économique. Tout ça dans une espèce de métaverse, de manière complètement digitale. Mais ça se passe où, ça ? Ça se passe à partir de votre téléphone ou bien votre tablette. Vous avez directement. Chaque passager peut le faire. Et voilà, vous allez voir l'équipage de cabine méta-humain. Vous avez une expérience numérique interactive. Vous pouvez demander des choses. Ça se passe je pense dans le métaverse. Je pense dans un univers complètement virtuel. Et c'est vraiment, alors la vidéo est super bien faite. C'est un style un peu américain. C'est vraiment des images très très bien léchées. Et comme ça, l'idée c'est d'accompagner avant même l'expérience véritable de client, avant d'embarquer. Eh bien, on peut déjà avoir un contact avec la marque, un contact valorisant et très très sympathique. Ça marche vraiment, ça. Il y a d'autres destinations qui sont appuyées sur le digital pour communiquer. En fait, préparer l'expérience ou même la prolonger. Il y a la ville de Benidorm, par exemple, qui a fait de la réalité virtuelle en Espagne pour que vous puissiez visiter la ville. Il y a la ville de Saint-Gervais aussi qui a fait ça. Donc c'est une façon de préparer son voyage et puis d'être complètement immergé et de commencer à connaître déjà un petit peu les lieux, se repérer, et puis commencer à vivre l'expérience finalement. Alors ça, ce sont des éléments high-tech qui permettent de donner envie à l'utilisateur justement d'être en contact avec la marque avant son voyage et donc de décupler son envie de voyager. C'est encore une façon d'être dans l'esprit du client, du consommateur et de créer de la préférence. Mais Marie, quels sont les autres moyens de suivre ses propres clients en vacances ? Alors, il y a un moyen plus classique, c'est d'élargir son réseau de boutiques et d'aller ouvrir des boutiques ou des pop-up sur des destinations estivales, s'exporter le temps d'un été pour les marques.
ce qui permet encore une fois de contrer cette pause commerciale et puis de développer la fidélité des clients. Ouais. J'ai un premier exemple qui est Chanel. Et j'aime bien cet exemple parce que Chanel est le premier à l'avoir fait. On est encore dans l'univers du luxe, mais parce que ces marques de luxe sont inspirantes. C'est vrai. Et Chanel l'a fait dès 2009. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils se sont installés dans un hôtel particulier à Saint-Tropez qui s'appelle la Mistralée, qui était le lieu de villégiature de Gabrielle Chanel. D'accord. Donc, qui reboucle la boucle. Ouais. Il y a beaucoup de cohérence à Bien, travers bien. l'histoire de marque. Et puis, ça leur permet de pousser, je dirais, la communication sur les dernières nouveautés qu'il y a, tant en termes d'accessoires que de parfums, etc., etc. Et Ralph, vous vouliez nous reparler de Vuitton, Encore mais en termes de pop-up. Vous êtes actionnaire ou... Non, oui, reparler de Vuitton. Alors c'est intéressant, bon, on connaît les marques Vuitton, enfin on connaît toute la maroquinerie, tout ce qu'ils vendent comme produit, mais ils sont également éditeurs puisqu'ils éditent ce qu'on appelle les City Guides, ce qui est cohérent Oui. puisque vous êtes une marque qui accompagne le voyage, donc vous aidez également vos clients à connaître les villes. C'est un superbe coffret, ça. Hein. Voilà, et c'est des photos magnifiques, c'était très très bien rédigé. Des bonnes Et donc, adresses. voilà, et donc à l'occasion de la sortie du City Guide de Capri, Ouais. quel meilleur endroit que d'installer sur la Piazzetta de Capri, la place principale de Capri, un pop-up store dans lequel vous allez bien sûr vendre ce City Guide, mais faire également revivre l'expérience Louis Vuitton dans une très belle petite boutique avec tous les guides, évidemment les City Guides que vous pouvez acquérir. Donc toujours être là où vos clients sont pendant l'été, donner une image valorisante et puis pousser ces produits plutôt que de les mettre uniquement dans un réseau extérieur. C'est Le encore City Guide. branché, Capri? Oui, alors Je surtout croyais par que rapport c'était fini, moi. surtout par Non. surtout par rapport à une clientèle déjà italienne et européenne avec les yachts qui viennent s'installer là-dessus, il y a pas de souci. Ce qui est intéressant aussi à travers cet exemple, c'est que ce n'est qu'une librairie. On ne peut pas Oui, acheter bien sûr, de vêtements ni de maroquinerie. Donc ils viennent nourrir leur image de marque, qui est l'art du voyage, finalement, leur ADN. Donc là, il y a essentiellement une démarche d'image. Ouais. Oui. Évidemment, ils vont vendre quelques livres, mais je dirais qu'on est dans une démarche qui est vraiment plus image Ouais. que business, certainement, dans ce cadre. D'ailleurs, la boutique est minuscule, c'est un ancien kiosque à journaux, donc ça ne pouvait pas être un grand magasin Exactement. ni un multistore, bien sûr. Bon, alors, très bien. Mais est-ce que le luxe, c'est une chose? Mais là, vous avez quand même vidé mon livret A. Est-ce qu'on a d'autres exemples, d'autres cas de figure qui ne soient pas dans l'univers du luxe? Alors moi j'en ai un qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est la marque Shein. Shein ou Shine. Parce que beaucoup de gens Ça disent dépend, Shine, mais il voilà. paraît que c'est Shein. Alors Qui c'est est très polémique, hein, comme qui est marque. très controversé parce qu'on ne sait pas trop quelles sont les conditions de travail dans lesquelles sont fabriqués les vêtements et accessoires qu'ils proposent. C'est quand même le flagship de l'ultra fast fashion. Oui. Ils font en 2021, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, ils font quelque chose comme 14 milliards de chiffre d'affaires. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a un choix énorme et des prix totalement Imbattable. cassés. Imbattable. Et puis, ils se sont fait connaître en s'appuyant sur des influenceuses, par exemple Katy Perry, qui leur, du coup, ont vraiment poussé leur notoriété. Ok. Alors, ils vendent évidemment en digital, ils misent sur la rareté, et donc avec beaucoup de collections capsules qui D'accord. disparaissent Très vite. très vite. Ouais. Ils viennent là où on ne les attendait pas, c'est-à-dire qu'ils viennent de signer un partenariat avec une plage d'Ibiza. Ah oui. On change un peu de pays, on Ouais. était en Italie, là Ouais. on va en Espagne, où ils ont noué un partenariat avec O Beach Ibiza. Et ils sont partenaires des fêtes qui ont lieu tous les vendredis avec des DJ résidents. Et ils ont évidemment ouvert un pop-up, tant qu'à faire, pour vendre leurs produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une petite montée en gamme, parce que tout le monde C'est n'a ce pas que les j'allais vous moyens dire. de se payer Ibiza. Ouais, d'accord. Mais ça leur offre un écrin, il y a beaucoup d'images autour de ça, ils communiquent pour Mais vendre on leurs reste produits sur à travers les le monde. produits à prix très bas. Hein, on Tout est à d'accord. fait, Il n'y a, tout à pas de- fait. il y a pas de décision C'est de leur monter en produit, gamme. c'est leur en produit. termes de produits. Tout à Bon, fait. alors ça, ce sont donc des pop-up dans des endroits hyper branchés, donc quand même hyper chers, Capri, Saint-Tropez, Ibiza. Comment font les marques qui, elles, n'ont pas les moyens de partir?
ou qui n'ont pas des clients qui vont Qui partent, forcément voilà. dans ces C'est destinations. C'est ce que je voulais dire. C'était Donc, l'image. Alexandre, vous savez que je suis le référent lingerie de cette émission. C'est vrai. Donc, on va parler d'une marque de lingerie, la filiale du groupe Etam. Effectivement, vous ne pouvez pas aller à Capri, ni à Saint-Tropez, ni à Saint-Barth. Eh bien, vous allez rue Aubert, en face du Printemps. Oui. Et là, sur le boulevard Haussmann, vous allez trouver la boutique, un pop-up, Undies, qui est la marque donc orientée jeune génération Z du group Etam. Ok. Et là, vous allez effectivement, c'est de nouveau une image de marque avec des marques très chatoyantes, des produits, enfin un décor complètement différent. Vous vous souvenez, Undies, c'est une marque qui a fait parler d'elle parce qu'elle avait utilisé des mannequins complètement générés par l'intelligence artificielle. Des photos qui étaient un petit peu bizarres parce qu'on se demandait si c'était vraiment un être humain. Et du coup, on a beaucoup parlé de cette campagne de publicité. L'idée, c'est de cibler cette génération Z. Donc on peut, sans aller au bout du monde, en étant en centre-ville, faire vivre un petit peu le pop-up du pauvre, si j'ose dire, bien entendu. Hein, Alors, le pop-up, mais qui fait voyager, parce qu'on est dans une ambiance complètement estivale, et dans ce pop-up, on ne trouve que leur ligne de maillot de bain, leur ligne de plage. Voilà. Donc ça permet, sans quitter Paris, finalement, de voyager un petit peu. Ouais, ce qui est pas mal. On voit des faux palmiers devant la vitrine, etc. Non, c'est très sympa. On ira faire un tour. Alors, on a parlé de l'élargissement des univers de marques, de nouveaux lieux. Est-ce que finalement, Marie, les marques ont d'autres leviers pour suivre leur clientèle en vacances ou simplement pendant leurs loisirs? Alors tout à fait, pendant leurs loisirs notamment, on parle d'extension de gamme ou de stretching de gamme. Il y a une marque que j'aime bien qui est Maison Kitsune, hein, qui a tout de suite commencé en étant assez hybride. Maison Kitsune, c'est le mariage d'un label et d'une maison de mode au départ. Et c'était très très innovant à l'époque, hein. C'était au début des années 2000. Kitsune? C'est créé par un Français et une Japonaise. D'accord. Donc, dès le départ, il y avait une dimension très hybride en termes de business et puis en termes de culture aussi, puisqu'on est franco-japonais et qu'on s'adresse plutôt à une clientèle japonaise qui aime la France, finalement. Même s'ils ont des cafés partout, puisqu'ils ont énormément élargi leur univers. C'est un label, ce sont des cafés. Ils ont ouvert un restaurant aussi, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. On va parler de leur gamme de golf. Donc voilà, pour accompagner les golf, clients. Vêtements? Oui, tout à fait. Ouais. Pour accompagner leurs clients qui jouent au golf, ils ont développé des vêtements, des polos, des casquettes, des jupes, des shorts, etc. Qui permettent à leurs clients de rester en kitsune, où qu'ils soient finalement. Et puis il y a autre chose qui est intéressant que je voulais souligner, puisqu'on parle de vacances, de tourisme. Cette marque qui est vachement plébiscitée par les Asiatiques, parce qu'ils aiment la France, a développé récemment un pop-up en co-branding avec Hôtel Olympia, où ils ne proposent que des produits pour les touristes. On trouve des petites tours Eiffel, des macarons XXL, des espadrilles. Et tout ça, évidemment, très twisté dans l'ADN de la marque. Ouais. Mais donc, ils accompagnent bien leur clientèle asiatique quand ils se déplacent à Paris aussi, finalement. Ralph, un autre exemple, pour moi, ça sera deux boules fraise citron. Alors, on parle de vacances, évidemment. Le compagnon de vacances, c'est la glace, bien entendu. Et on va prendre l'exemple de Bonne Maman. C'est un exemple intéressant. Vous savez, à la base, c'est des confitures avec le couvercle, avec la nappe à carreaux rouge et blanc. C'est de là qu'ils sont partis. Ils ont vécu une très grande extension de marque, puisqu'ils fabriquent après des yaourts, des desserts, même des biscuits. Et là, ils ont décidé de se lancer dans la crème glacée avec 4 parfums. C'est d'un sundae agrémenté de tourbillons aromatisés. Donc là, une extension nouvelle de marque dans l'univers des vacances et dans l'univers du plaisir des vacances. Et l'autre innovation, bien sûr, c'est qu'ils arrivent chez Picard. Donc là aussi, ça sera distribué uniquement chez Picard ? Ça va être distribué, non, dans tous les réseaux, mais pour la première fois, Bonne Maman rentre chez Picard par ce biais en fait de produits. Donc ça laisse imaginer qu'il y aura bien d'autres innovations dans le secteur de surgelé de cette marque qui au départ ne fabriquait que des confitures, je le rappelle. C'est vrai. Et puis un autre exemple qui est Pucci. Alors Pucci, on en vient au luxe, je suis désolée, mais c'est une marque haut de gamme, très premium, mais pas forcément, on n'est pas tout à fait dans le même univers que celle qu'on a citée tout à l'heure. Alors Pucci, c'est amusant comment ils accompagnent leurs clients en vacances ou dans les loisirs. C'est évidemment Emilio Pucci, lui qui est à l'origine de cette marque, aux motifs très estivaux, un petit peu psychédéliques, et qu'ils ont créé pour la plage et finalement qu'ils ont développé plus récemment pour le ski.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils sont allés travailler en co-branding avec la marque Fusalp, qui a opéré une montée en gamme assez récente. Ça permet de confirmer, finalement, pour Fusalp, cette montée en gamme, et ça permet à Pucci d'accompagner ses clients sur les pistes de ski, avec un lancement qui s'est fait à Saint-Moritz au mois de décembre, et qui a suscité beaucoup de retombées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce qui est amusant aussi, c'est que contrairement à d'autres marques de luxe, Pucci a décidé d'avoir un format See Now, Buy Now. C'est-à-dire que dès lors que les collections sont présentées, elles sont achetables immédiatement en ligne ou dans leur magasin. Ok. On va se précipiter pour le prochain vacances et Courchevel. Exactement. Alors, donc on le voit, les marques ne cessent de se réinventer pour élargir leur expérience, avec de nouvelles activités proposées comme les restaurants par exemple, avec la multiplication des touch points, que ce soit des pop-up, des boutiques, en stretchant, comme vous le disiez tout à l'heure Marie, leur offre avec de nouvelles gammes de produits. Ça permet de développer le business avec la captation de nouvelles clientèles et aussi bien évidemment de fidéliser les clients en étant omniprésent sur le parcours. Plus que jamais, la connaissance du consommateur doit permettre d'ajuster au mieux l'expérience client et de suivre ses consommateurs pour lui permettre de consommer la marque au gré de son quotidien et de ses voyages. Ces exemples issus du monde du luxe, pour la plupart, peuvent donc inspirer les marques plus mainstream, comme certaines qu'on a citées ou qu'on peut imaginer. Marie, Ralph, pour conclure de votre côté, Marie. C'est vrai que les marques qu'on connaît de notre quotidien, par exemple, on pourrait citer Orange, pourrait aller ouvrir des pop-up. Mais je pense que là où ils auraient intérêt à aller, c'est plutôt d'élargir leur expérience, d'élargir cet ADN, d'élargir la dimension de proximité, par exemple en créant plutôt des corners de réparation pour son téléphone pendant les vacances. C'est vrai que ça arrive de le perdre dans le sable. Dans l'eau, on le fait tomber dans l'eau, on le met dans un sac de riz, tout, ils viennent avec tout ce qu'il faut. Et ils viennent réparer notre téléphone. Là, ça permet d'élargir cette dimension de proximité pour la marque. C'est vrai qu'Orange est souvent pris pour une marque un petit peu froide, un petit peu statutaire par les consommateurs. Donc ça permettrait de nourrir cette dimension-là et puis d'élargir évidemment l'activité. Ce qui aurait un volet en plus écologique, puisque du coup là on répare plutôt que de choses apportables. Alors un autre exemple qu'on a imaginé, vous savez, le problème qu'on a principalement dans la vie, c'est de charger son téléphone. Vous êtes sur la plage, il n'y a aucune prise électrique. Engie par exemple ou EDF pourrait proposer de recharger son téléphone en pédalant. Vous savez, il y a des systèmes sur des vélos fixes. Voilà, sur des vélos fixes, vous pédalez et puis pendant ce temps-là votre téléphone se recharge. Et vous faites un peu de sport en même temps. Et voilà, ça leur permet de montrer qu'ils prennent conscience des engagements environnementaux et d'avoir une image sympathique auprès de la clientèle. Engie étant une marque aussi un peu technique, technologique, et ça pourrait donner des exemples qu'on pourrait suggérer à ces marques. Tout on imagine avoir des écrans sur les vélos et diffuser des messages écologiques justement. Bien sûr, après il peut y avoir un truc très très sympa pour communiquer et pour rendre service à ses clients, ce qui est quand même la base. Super, merci Marie, merci Ralph. Merci, bonnes vacances Alexandre. Bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. Êtes déjà quasiment partis. Il suffit qu'on termine cette émission, vous êtes dans l'avion. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée, bien évidemment. Ciao, bon. Eodom, des experts métiers au service de vos clients, était heureux de vous présenter Avis d'expert.